Bonjour, bonjour tout le monde, merci de votre présence. Il n'y a pas d'éveil. J'entends tout le temps parler dans les forums, sur Facebook et etc. d'éveil, constamment d'éveil, d'illumination. Mais moi je ne crois pas en ça. C'est-à-dire que ce qu'ont voulu décrire un certain nombre de personnes et ce que je suis en train de dire là maintenant appartient à mon propre cheminement. Mais cette caricature qu'on parle d'éveil, et puis ensuite on écrit sur l'éveil, oh mais toi t'es pas éveillé, toi t'es bien éveillé, tout ça, c'est que bavardage. La pensée ne sert à rien pour vivre. Si c'est ça l'éveil, alors c'est pas le sommet de la pyramide, on pourrait dire. C'est un élément à comprendre, à intégrer, à vivre, puis ensuite, on va avoir la chance d'être de plus en plus présent, au point que nous sommes libres aussi de nos pensées, que ces pensées-là reprennent une place. Moi j'aime à dire que la pensée n'a qu'une place, être au service de la vie, du vivant, de ce souffle, ce soi. On est illuminé quand on donne, quand on rayonne, quand on est plein de vie. Puis le lendemain, on peut être obscur. On est éveillé quand on se réveille, mais on peut se rendormir. Ça me fait penser au titre d'un livre de Daniel Audier. Si je ne me trompe pas, c'est Le grand sommeil des éveillés. Un livre magnifique d'ailleurs. On cherche l'inatteignable, comme j'ai bien l'impression, quand j'entends ça, qu'on cherche l'inatteignable pour se donner une excuse de ne pas l'atteindre. Mais soyons vivants, soyons présents à nous-mêmes, découvrons notre réalité telle qu'elle est, simple, ordinaire. C'est en cela que réside le merveilleux. Il n'y a pas d'éveil, c'est ce que j'ai envie de dire. Il n'y a pas d'illumination, de grande illumination. La vie est illumination. Et comme diraient les bouddhistes, je n'atteindrai jamais l'éveil. Rêve pas. Le grand esprit est sans esprit. Il est clair, lumière, présence, silencieuse. On ne peut pas vraiment en parler. Car pour en parler, il faut utiliser des mots et de la pensée et des mémoires. Mais c'est une révélation et pas une mémoire. Une révélation et pas une mémoire. C'est clair ça. Oh, je vais réactiver ma mémoire d'éveillé, j'entends des fois. Ah. Une mémoire d'éveillé est une mémoire, c'est un sommeil, un enfermement. C'est quelque chose qui est gravé comme gravé dans la pierre. Quand je fais ces vidéos, simplement je partage. Quand je fais ces vidéos, je partage une expérience de vie. Simplement parce que j'aime ça. Puis j'ai un entourage de personnes connues, inconnues, amies ou non amies, à qui je sais que ça apporte. Et ça me fait plaisir. Il y en a d'autres qui me répondent et ça me fait grandir. Et ça me fait plaisir aussi. Mais si vous n'êtes pas d'accord, fermez la vidéo. Par contre, si vous voulez questionner, partager, interroger, alors questionnons, partageons,
interrogeons-nous ensemble. Bien sûr, si vous commencez une interrogation en disant « c'est faux, t'as tort, c'est pas bien, c'est ça la vérité », eh bien, il n'y a pas d'ouverture au dialogue. Alors que dire? Pas rien. Mais moi, comme je suis un bavard, même quand il n'y a rien à dire, je dis quelque chose. Quelqu'un pourrait dire, eh ben voilà, tu parles tout le temps, donc tu es dans le mental, c'est ton concept, ta vision. Mais oui! Allez jusqu'au bout, regardez les nombreuses vidéos que j'ai faites. Je le répète, ce que je dis ne tient qu'à moi. Je ne cherche à convaincre personne. Simplement, je partage. J'ai l'audace de croire que ce que je vois, que ma trajectoire, parce qu'elle est chaque jour un peu plus conduite vers moi-même, devient particulière et peut être intéressante, peut inspirer. En tout cas, moi, sur mon chemin, j'étais content de pouvoir partager avec des humains sur leur trajectoire, de pouvoir voir des vidéos, parfois des chansons, parfois des films, et souvent et beaucoup de livres, de personnes qui ont choisi de faire autrement. Et c'est même pas de faire autrement, c'est finalement de faire à partir de qui ils sont vraiment. Et du coup, on sort de la norme, car on n'en a plus rien à taper de la norme. On expérimente, on touche quelque chose de plus sacré, et on se remplit de cela. Et avec mes mots, bons mots, mauvais mots, adroits, maladroits, je partage ces instants de quiétude et de sacré auxquels je m'abreuve depuis tant d'années. Je le partage à ma manière, et qu'importe. Qu'importe que ça soit vrai ou faux, au fond, tout n'est qu'illusion. Ce qui est important, c'est de vivre, d'être présent. Je le rabâche. Mais allons-y, yalla!